tous, salut à toutes et bienvenue à ce 86e numéro de la case Geek Hebdo. Au programme d'aujourd'hui, nous aurons les news jeux vidéo qui seront ensuite suivis par le coup de cœur littéraire de notre ami Clémence, puis nous terminerons avec l'interview de toute l'équipe de 360 minutes pour survivre qui a été réalisée lors du festival Animasia à Pessac. On vous souhaite à tous et toutes un très bon visionnage, amusez-vous bien en notre compagnie. Prévu pour le 19 novembre prochain sur PlayStation 3 et Xbox 360 et le 22 et 29 novembre prochain sur Xbox One et PlayStation 4, Need for Speed Rivals se dévoile de jour en jour et aujourd'hui c'est EA qui a décidé de nous présenter la fonctionnalité All Drive de son nouveau jeu de course. Le All Drive permettra aux utilisateurs en train de jouer à un mode solo de croiser un de leurs amis, de passer ainsi directement à une confrontation multijoueur qui permettra de gagner ou de perdre des speed points. Une fonctionnalité donc qui semble être particulièrement alléchante et qui devrait permettre encore plus de convivialité dans les parties solo. Parmi les nombreux petits vénards qui ont pu se procurer une PlayStation 4 en avance, nous avons l'éditeur britannique indépendant Ripstone Games qui a ainsi tenu à faire partager son expérience sur sa page Facebook. Il a ainsi indiqué que par exemple la PlayStation 4 était aussi silencieuse qu'une souris, ce qui avait tendance à aller plutôt à l'encontre de certaines PlayStation 3 qui faisaient à peu près le bruit d'un avion au décollage lorsque le jeu commençait à démarrer. A voir maintenant ce que ce aussi silencieuse qu'une souris signifie réellement pour cette console nouvelle génération. Il est de ces héros qui sauvent des mondes, des univers, des princesses et d'autres qui vont sauver des firmes en fait. Il s'agit tout simplement de Nintendo et de sa Wii U qui se permet en ce moment de fanfaronner puisqu'en effet les chiffres de vente au Royaume-Uni avaient augmenté de 685% en septembre et ont augmenté de 200% aux États-Unis. Cependant, ces excellents chiffres sont à mettre en relation avec la sortie de The Legend of Zelda The Wind Waker HD, qui n'est soit dit en passant que le remake de la version GameCube, et il est aussi à noter que bien que ces chiffres paraissent exceptionnels, les chiffres de vente sont pourtant assez bas par rapport à la Wii. Au pays de la samba, la fête n'est pas toujours de mise tous les jours. En effet, PlayStation 4 vient d'annoncer que sa nouvelle console serait vendue sur le territoire brésilien au prix hallucinant de 1450 €. Les consommateurs évidemment tirent un petit peu la tronche et ont décidé de se reporter sur la Xbox One qui elle est tout de même annoncée au prix de 790 €. Les jeux PlayStation 4 quant à eux sont prévus et annoncés à un prix de 60 €, mais les consommateurs ont du mal à comprendre la différence de prix avec leurs voisins américains, les taxes n'expliquant en effet pas tout. Pour cette chronique littéraire de notre ami Clémence, eh bien tu vas nous parler de Sublime Créature. avec bon, si vous aimez les bouquins où on vous met que j'ai longtemps rêvé de cette fille, j'étais éperdument amoureux mais cet amour était perdu d'avance, eh bien cette chronique est faite pour vous. Clémence, je te lance ce bébé, hein, je te laisse gérer ça parce que moi je ne m'occupe pas de Sublime Créature. Donc Sublime Créature qui en français normalement s'appelle 16 lunes, mais comme le livre est sorti l'année dernière sous le titre de Sublime Créature, ils l'ont réédité avec ce titre-là. Donc vous l'aurez compris, c'est du roman pour grands ados et de préférence pour grandes adolescentes, puisque c'est une histoire d'amour, on en a longtemps parlé comme l'héritier de Twilight, étant donné que c'est la même histoire, c'est-à-dire une sorcière qui tombe amoureuse d'un mortel. Ils sont tous les deux adolescents, parce que sinon c'est pas drôle s'ils sont pas puceaux, c'est pas rigolo. Il y a quand même une grande originalité dans les scénarios, c'est ça qui me fait plaisir. Hein. Voilà, C'est toujours. bien. Par contre, à ne pas mettre tout à fait dans la même catégorie que Twilight, parce que c'est bien dommage que ça n'ait pas eu plus de succès, parce que sans être de la grande littérature, c'est quand même très sympa, très bien écrit, et le scénario est bien ficelé. Ce bouquin est moins con. Voilà. Donc c'est assez sympa, il y a une bonne qualité de personnage. Le film donc, qui est sorti l'année dernière et que donc j'ai regardé, est intéressant mais un petit peu chiant. Hein, j'ai pas réussi à le regarder jusqu'à la fin, donc les fans seront déçus puisque c'est une série de 4 livres, 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et 19 Ah oui, lunes. c'est original aussi dans les titres, tiens. Oh. Voilà, toujours, donc il suit les héros de leurs 16 ans à l'heure. 18 19. 19, ah oui pardon, j'en ai 19 oublié, bah oui, j'ai eu envie de raccourcir un petit peu. Il est saut celui-là, donc que les fans sèchent leurs larmes, le film n'ayant vraiment eu aucun succès en salle, il n'y aura pas de suite, ce qui est un peu ballot. Oh, je suis déçu. Bah moi ça m'a fait de la peine, hein, Ah oui, parce oui, que oui. des films comme ça, j'aimerais en voir tout le temps.
Donc voilà, si vous êtes une jeune fille en fleurs et que vous aimez les belles histoires d'amour avec saupoudrées d'un petit peu de magie, ce livre est pour vous. Si vous êtes un pauvre garçon qui est torturé par sa petite amie, il y a des chances qu'elle vous emmène voir le film après l'avoir vu. Courage. Donc sélectionné par Clémence ou pas? En mi-teinte, c'est-à-dire que bon, si vous avez passé les 18 ans et que vous arrêtez de croire que l'amour c'est beau et surtout c'est abstinent, bah, c'est votre chemin. Merci Clémence pour cette sélection de livres de la semaine. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue à cette interview réalisée au festival Animasia où j'ai l'occasion de rencontrer toute l'équipe de 360 minutes pour ce livre. Alors, je vous propose de vous présenter un petit peu tous et puis de nous expliquer aussi quel est le concept de l'émission. Bonjour à tous, je suis Fred alias Sparadra et je suis l'animateur de l'émission en fait, 360 minutes pour survivre. Pour une fois, je vais laisser parler mes assistants, c'est eux qui vont expliquer le concept de l'émission. Ouais, mais laisse pas parler là, voilà, je vais laisser parler. Parce qu'on croit qu'on ne parle pas en fait. Tiens, mais il faut que tu te présentes quand même. Oui, je suis homme. Dans le micro, bonjour, je suis Alors, moi je suis Argol, donc un des 4 assistants de Sparadra. Donc, au niveau de l'émission, le concept c'est Fred se met devant un jeu devant une console, il ne sait pas à l'avance quel jeu il va jouer. Et nous on s'est concerté avant, il choisit un jeu rétro, il a 6 heures pour le finir. Quoi. Et on filme toute sa partie, tous ses fails, et on commente ça joyeusement. Eh, écoute, merci. Donc la deuxième question, il se présente aussi. Mais attends, il ne peut pas se présenter. Non. Ok, merci. Jean-Michel qui fait pas les phrases. Jorus, donc réalisateur de l'émission 360 minutes sur le web. Et je vous laisse la parole à Mister Terry, donc, qui essaie de donner un petit coup de main sur le fond, et puis assistant de l'avoir, c'est qu'il faut dire. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, bon, on a chacun notre petit rôle. Le concept a été expliqué, en fait, j'ai pas écouté. Je suis au fond de la classe, donc je n'écoute pas. Du coup, je te redonne la main si tu as d'autres trucs à dire. Allez, Alors, c'est pour parti. commencer. C'est bon. D'accord. Alors, comment est né le concept et l'idée de cette émission? Qui en a eu parmi vous l'idée dans la troupe? Et puis, comment ça s'est finalement concrétisé? Je sais ça. On a une réponse. Non, en fait, donc c'est Fred qui a eu l'idée. Non, on va mentir alors. Non, Fred a eu l'idée donc de faire cette émission-là. Et bizarrement, tous les 4 en même temps, nous avons eu nos montres qui ont sonné en même temps. On a reçu un message genre masque, genre venez vite à la maison, vous êtes convoqués, vous allez avoir un rôle. Quoi. Et du coup, on s'est retrouvés, il nous a expliqué l'émission, on a divanté dessus. Voilà. Si je me trompe pas, c'est ça? Pour étayer les propos d'Argol, il faut savoir qu'en fait, on est tous de très très gros fans de rétro gaming. En fait, c'est une passion. Moi c'est ma passion principale. En fait. Et à une époque, j'étais au chômage et je regardais, j'ai découvert l'émission japonaise Game Center CX. En fait. Et je trouvais le concept assez sympa, même très 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 bon. Ça m'a bien fait rigoler. Et je me suis dit, voilà. Quitte à faire une émission sur les vieux jeux, autant être original, puisque bon, les émissions sur les vieux jeux sur YouTube, il y en a des tonnes, et fait par des gens qui connaissent très très bien leur sujet, et qui le font très très bien. Donc du coup, nous, on est des glands. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais je veux dire que parler sur un jeu, le présenter, c'est une chose, et il y a des tonnes d'émissions qui le font déjà très bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer d'adapter, on va dire, l'émission Game Center CX à notre sauce, parce que c'est une adaptation, mais c'est une adaptation, il faut savoir qu'il n'a pas 6 heures pour le faire, le jeu non plus. Et je me suis dit, je vais demander à tous mes meilleurs potes qui, eux aussi, sont fans de rétro. J'entends Terry derrière, chaque fois que je dis meilleur pote, là, il fout ma gueule, là, c'est pas possible ça. Et donc j'aurais proposé, voir s'ils étaient intéressés de faire ça. Et on m'a dit oui, donc voilà, on a commencé la première, on a fait la première émission qui était sur Yoshi Island, sur Super Nintendo, que je n'ai pas terminé, en 6 heures je suis riche. Et puis voilà, ça continue, on est à 4 émissions, je crois, 4 vraies émissions plus les lives, parce qu'il faut savoir que, quand je vais laisser Hob expliquer,
Donc en fait, 360 minutes se différencie en plusieurs concepts. On a l'émission standard qui Fred à 6h pour finir le jeu. On a les lives en stream où là ça va être sur 1 heure, 2 heures, beaucoup de détente. Sur la plateforme Lumia notamment. Où c'est plus se faire découvrir et où les internautes nous aident à finir le jeu en nous donnant des astuces, etc. Et pour faire découvrir plus que finir. Et on a les lives en convention où là on demande à un guest de filer un coup de main à Fred pour finir un jeu en 1 heure à 2 en coop. C'est tout. Quelque chose à ajouter? Peut-être carotte. Merci. Alors, la grande majorité donc, des dernières émissions ont été réalisées principalement dans les salons, globalement. Est-ce qu'il est prévu de refaire des émissions chez vous, comme ça a été le cas pour les premières? Et est-ce qu'il est prévu une évolution au niveau du concept de l'émission? Alors, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord dans le fait que... Non, je suis pas d'accord parce que la dernière émission qui est sortie sur la chaîne YouTube, c'était Juste avant japonais, et c'était sur Super Castlevania 4. Donc c'était une vraie mission en fait, sur console. Là, c'est le dernier live qu'on a enregistré avec Banzai justement pendant le salon Animasia. Alors effectivement, je te dirais que c'est plus simple pour nous de sortir des émissions live sur scène, parce qu'il n'y a pas de montage. D'ailleurs, je vais laisser la parole à Fred parce que c'est lui qui va vous expliquer pourquoi justement. Les émissions live, c'est de la prise directe, donc c'est 1 heure où, peu importe ce qui se passe, comme dans le concept de base, on ne coupe pas la caméra. Donc on a la prise directe, 1 heure. Sur les émissions, on va dire, en studio, on va prendre les 6 heures. Les 6 heures, malgré qu'il y ait des gens, hier encore, on me l'a demandé, mettez la run de 6 heures qui nous demande la partie complète. Mais il y a, au niveau du visionnage, il y a beaucoup de gens qui le mettent. Donc il y a beaucoup de travail en post-prod. Sur les 6 heures, il faut ramener ça à quelque chose qui est visionnable. Dans l'idéal, pour l'émission, elle dure 30 minutes. Et donc il y a du montage, il y a beaucoup de choses à enlever. Après, il y a les animations de pixels de l'équipe à rajouter. Il y a la musique au milieu, le générique, donc il y a beaucoup de choses et ça demande beaucoup de post-prod. Pour sortir une émission, il faut environ 2 mois de boulot. Donc là, en octobre, il y a la prochaine émission qui va arriver. C'est fin octobre, elle devrait montrer le bout de son nez. Voilà. Au niveau de l'évolution. Oui, au niveau de l'évolution. Au niveau de l'évolution, je pense que là où on pourrait jouer un peu, comme l'a expliqué justement Jorus, c'est sur au niveau du rythme. Peut-être des émissions, essayer de faire des émissions un peu plus courtes, parce que je suis conscient que parfois une émission de 35 minutes, la mec jouer, même si bon, voilà, c'est coupé tout ça, ça peut être pas chiant, mais ça peut être un peu lourd. Après, oui, moi je pense que c'est une question de rythme. Après, au niveau... Le montage va changer. Voilà, sur la 6e émission, on va tout changer. Voilà, je pense que voilà, déjà cette histoire de montage. Ensuite, après, le concept est déjà assez sympa. Au niveau des évolutions, c'est pas une évolution entre guillemets, mais sur l'émission de Super Castlevania 4, à chaque fois que je perdais une vie, je recevais des balles de nerfs dans la tête. Donc voilà, c'est une très très bonne évolution. Donc oui, peut-être. Alors, blague à part, il pourrait y avoir des genres de petits défis au milieu, des trucs comme ça. Je sais pas, c'est des trucs comme ça. J'invente et je regarde derrière pour voir s'ils sont pas heureux que je dise ce genre de caca. Des défis au milieu. Alors on va peut-être faire avec un jeu qui se finit très rapidement en fait un quiz. Donc toutes les 10 minutes on poserait une question à Fred et s'il répond bien à la question, on redémarre la console. Donc, sur un jeu qui dure 30 minutes, il pourrait bien mettre 2 heures à le finir. Ça va être sympa ça, tiens, ouais. Tu trouves? Il faudra couper ça au montage. J'avais jamais dit que ça pourrait être ça. Et alors pour vous, plus spécifiquement, puisque vous avez quand même atteint un certain statut grâce à la série Double, est-ce que ce rôle, ce personnage, vous aide à l'heure actuelle pour vos projets, vos mises en place? Ou alors, est-ce que finalement ce personnage candide que vous interprétez n'est pas un petit peu une sorte de prison dorée vis-à-vis des projets que vous mettez en place
lors des conventions, lors des salons. C'est-à-dire, par exemple, ce salon-là où je me suis beaucoup baladé, où quand les gens passaient, c'était souvent Sparadrag et Denou, mais pas souvent, finalement, l'émission que vous veniez présenter, c'est-à-dire 360 minutes pour survivre. Eh bien, non, mais alors tu as totalement raison, et je vais te dire que oui, effectivement, moi, mon personnage dans le livre, justement, contribue justement à l'émission, on va dire, puisque moi, Loop, ça m'apporte de la notoriété, ça m'apporte une visibilité sur le net, c'est grâce aux fans, c'est grâce à eux. Et il faut savoir que moi, 360 minutes pour survivre, je le fais avec mes amis, mais c'est par passion et surtout parce que ce n'est pas nos vidéos ne sont pas monétisées. C'est vraiment, on balance ça sur YouTube, on ne vit pas de ça, nous ne sommes pas youtubeurs, nous ça nous fait délirer tout ça, bon, comme tous les autres youtubeurs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des boulots à côté en fait. Donc on n'a pas besoin de faire ça pour monétiser. C'est vraiment le côté délire entre potes, voilà, d'essayer de faire quelque chose, une vidéo sur quelque chose que l'on connaît. Ensuite, oui, voilà. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais vous sortez une vidéo tous les 2 mois, voire 3 mois. Je fais oui, mais c'est parce qu'on a des boulots à côté, on ne peut pas se permettre, on fait vraiment ça dans un pur délire. Après, bien entendu que l'émission est connue à l'heure actuelle parce que je joue dans la série Noob, mais en même temps, il faut savoir jouer de ça. C'est logique, je veux dire, j'utilise cette notoriété pour mes petits trucs à côté, pour avoir une plus grosse visibilité. Donc je dirais que c'est un mal pour un bien, même pas un mal. Non, et je suis conscient effectivement que, par exemple, quand on va sur le salon, c'est la première fois que nous sommes invités sur un salon pour 360 minutes pour survivre. Donc je ne suis pas là avec mes copains de Noob. Mais moi, je vais mentir, j'étais un peu stressé, me dire, voilà, est-ce qu'on va avoir du monde, tout ça. Mais après, tu réfléchis, tu te dis, la plupart des gens qui vont venir sur le salon vont venir parce qu'ils vont voir Sparadrap, Golgotha de la série Noob. Et voilà, après, l'émission à côté, c'est le petit truc qui va. Mais d'un autre côté, c'est très très bon parce que ça nous apporte de la com, ça nous apporte de la visibilité sur le salon. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en disant voilà, Sparadrap, mais qu'est-ce que c'est 360 minutes pour survivre? Voilà, tu leur expliques, tu fais bah voilà, tu sais, à côté de nous, je fais une émission sur Retro de nous, ah ouais, c'est vrai. Donc oui, c'est bien. Donc je trouve que moi, non, je trouve que c'est bien. C'est bien justement. Il faut utiliser cette on va dire, cette semi-célébrité pour tous les petits projets à côté. Ce serait dommage. Donc voilà. Là, c'est bon. Bien, merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette interview. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Case Geek. Et puis peut-être un dernier mot chacun pour les personnes qui nous regardent et la communauté geek. Oui. Pour la communauté geek, moi personnellement je les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Je fais un petit écart par rapport à la série, justement au film, juste pour dire que voilà, c'est grâce à vous justement qu'on pourra réaliser ces films. Donc merci. Et c'est grâce à vous que 360 minutes va continuer sa montée, on va dire, progressivement dans l'univers du rétro. On peut voir, on espère en tout cas. Donc merci. Si on en est là, c'est grâce à vous. Donc un gros merci à toute cette communauté. Moi, je veux dire merci à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui ne regardent pas. Regardez-nous s'il vous plaît. Ouais, donc merci à tout le public qui se déplace, notamment dans les salons, pour les émissions sur scène avec les invités. À chaque fois, il y a de plus en plus de monde et ça nous fait très plaisir. Et j'invite tous ceux qui sont un peu éloignés géographiquement, qui ne peuvent pas toujours se déplacer dans les festivals, à venir participer sur le chat quand on fait des lives en stream, parce que c'est toujours plus sympa et plus vivant quand on a du monde, de nombreuses personnes sur le chat pour réagir en direct au fail de Sparadrap. Alors moi je voulais dire qu'il n'y a pas de parachute dans les avions quand j'étais à 5 ans dans les avions. Alors sinon, merci pour tous les commentaires sur la chaîne YouTube, ça fait très plaisir. Non, moi je dis merci à tous ceux qui viennent nous voir sur le salon, c'est un peu comme les discours de Margot, ça fait super plaisir. Et puis comme on n'est pas tout le temps sur les salons, c'est vrai qu'il y a les sessions live aussi où beaucoup de personnes peuvent venir assister à des enregistrements
des émissions en ligne sur le chat. Oui, Jean-Michel, il les fait, c'est tout ce qu'il a entendu. C'est ce que les autres personnes disent. Et en plus, quand on est à la maison, c'est vrai qu'on se lâche beaucoup plus. On est dans de bonnes conditions et ça fait d'excellentes sessions. Donc voilà, message à tous ceux qui sont là. Actuellement, là, maintenant, à cet instant T, venez nous voir pendant les sessions live. Page Facebook, page YouTube, non. Les rapports minoritaires ne sont pas fiables. Il y a un bug. Allez, je vous laisse le micro.